Nous sommes le 7 avril 2025, nous sommes en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Toi qui me regardes, si tu me dis que tu rejettes Satan et que tu n'as aucun rapport avec la Lune, j'ai bien dit avec la Lune, pour moi, tu es un être humain, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu ne rejettes pas Satan et que tu as un rapport avec la Lune, pour moi, tu es un démon. C'est pour ça que nous, êtres humains, la nuit, la Lune nous effraie. La Lune nous fait peur, la Lune n'est pas rassurante. Comprenez? Parce que la Lune est liée aux ténèbres. Et les êtres qui viennent des ténèbres, à savoir les démons sous forme humaine, les sirènes, eux, ils sont liés à la Lune. Vous comprenez? Dans la Bible, les choses sont très claires. La Lune est associée aux ténèbres. L'éducation nationale, l'école, le collège, le lycée, etc., ce sont des ralentisseurs de prise de conscience. Vous avez grandi dans une espèce d'innocence, vous pensiez qu'on était tous des humains. Vous regardiez vos camarades, vous voyez en eux des humains. D'accord? Vous n'imaginez pas que vous avez des camarades qui ne sont pas des êtres humains, qui sont des démons, qui ont un lien direct avec la Lune et tout ça. Vous n'imaginez pas ce genre de choses. Tout ce qui a une forme humaine n'est pas forcément un être humain sur cette terre. Et je peux vous dire qu'il y a des artistes de jazz, particulièrement de jazz, n'est-ce pas, qui peuvent confirmer ce dont je suis en train de parler en ce moment, s'ils veulent bien faire preuve d'honnêteté. L'inspiration ne vient pas de nulle part, d'accord? Tu ne seras jamais meilleur musicalement qu'un descendant du serpent du jardin d'Éden. Un descendant de Satan sera toujours meilleur que toi musicalement, artistiquement, etc. C'est normal, nous sommes dans le monde de Satan. C'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas être un révolutionnaire, ça n'a pas de sens. Le monde de Satan n'a pas vocation à être amélioré. Le diable est vecteur de faux espoirs depuis des siècles. Donc le diable va prendre plaisir à voir que nous mettons nos espoirs chez les écologistes, par exemple, chez des révolutionnaires, par exemple. On est là, on s'attache à eux, on croit qu'ils vont tout changer. Et puis le diable a déjà préparé le scandale qui va décevoir tous nos espoirs. Et le diable fait ça depuis des siècles. C'est pour ça que moi, Emmanuel Abété, je ne m'attends pas à changer ce monde. Ce monde ne peut pas changer. D'accord? Lorsqu'il y a un changement qui est opéré dans ce monde, il y a une régression sur un domaine, de manière à ce que la balance du bien et du mal se rééquilibre. Parce que le mal doit toujours avoir sa place dans ce monde. Vous comprenez? C'est le monde de Satan. Le diable est condamné. Le diable n'a aucune raison de rendre les humains heureux. Si le diable est condamné, le diable est accablé. Et si le diable est accablé, tout le monde doit être accablé avec le diable. Je vous invite à écouter l'intro de ce titre d'Oxmo Puccino qui dit beaucoup de choses sur la pensée du diable, sur la manière dont le diable agit dans son monde. Si le diable t'offre quelque chose, tu dois en payer le prix à un moment donné. C'est comme ça. Alors certains me diront, mais oui, mais quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos élus corrompus, on doit les laisser nous marcher dessus et tout ça et ne rien changer, ne pas se battre? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que nos élus corrompus sont parfaitement à leur place. Et je vais même aller plus loin dans la provocation. Je vous dirais que les personnes les mieux placées pour réparer ce monde corrompu, ce sont nos élus corrompus eux-mêmes. Puisque c'est eux qui savent comment ils nous ont mis là-dedans, comment ils nous ont mis dans ce pétrin. Donc c'est eux les mieux placés pour savoir comment nous en sortir. Pourquoi ils ne solutionnent pas les problèmes? Ben, tout simplement parce qu'on est dans une dimension maudite. Nos élus corrompus sont condamnés, ce sont des descendants du diable, ils n'ont pas de raison de nous sortir des problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à nous sortir des problèmes? Ils n'ont rien à gagner. Ils sont condamnés, ben, tout le monde doit se sentir mal avec eux. C'est ainsi, et c'est ainsi depuis des siècles. Alors certains me diront, mais oui, mais et ceux qui ont fait la révolution, qui ont changé les choses au prix de leur sang et tout ça? Ben, je vais vous répondre encore une chose, les gens. Je suis désolé. Mais en fait, les gens qui ont versé leur sang pour qu'il y ait du changement, sachez que dans la mesure où nous sommes dans le monde du diable, le diable pouvait déjà opérer tous ces changements sans que le sang soit versé, sans que le sang coule. Seulement voilà, le diable est attaché à quelque chose qui s'appelle le sacrifice humain. Ça veut dire que lorsque le diable peut changer les choses, il va préférer que des gens versent leur sang, se fassent tuer, se fassent violenter, se fassent agresser, pour qu'ensuite il opère un changement. Alors qu'il peut opérer les changements sans que le sang soit versé. Où que vous soyez dans le monde, il y aura toujours quelque chose qui n'ira vraiment pas. Et certains essayent de s'approprier Dieu et de se dire, mais oui, mais Dieu est là pour changer le monde, pour rendre le monde meilleur. Erreur, Dieu n'est pas là pour rendre le monde meilleur. Dieu est là pour délivrer ses enfants de ce monde. Dieu n'est pas là pour améliorer le monde de Satan. Le monde de Satan est condamné.
Nous sommes dans une dimension maudite. Dieu est ici pour nous délivrer du monde de Satan, pour nous délivrer de cette dimension maudite. Nous, les humains, grâce à Jésus, nous sommes sauvés. Après notre mort, nous sommes sauvés, nous allons au ciel. Les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres, donc qui sont en lien avec la lune, eux, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. C'est pour ça que Satan leur donne tout dans ce monde. Le talent, l'imagination, la richesse, c'est très temporaire, c'est pour ce monde. C'est pas pour nous, ça. Et c'est pour cela que je martèle une nouvelle fois que Dieu ne peut pas s'honorer avec des billets de banque qui ont comme logo des symboles sataniques, des symboles qui représentent le nouvel ordre mondial satanique, etc., etc. Dieu ne peut pas s'honorer avec ça, avec des billets de banque qui ont le dragon qui représente Satan. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas s'honorer avec ça. L'évangile de prospérité financière est un évangile satanique. Dieu ne nous a pas dit d'être pauvres pour être sauvés, pas du tout. Nous sommes sauvés, nous les humains, quoi qu'il arrive. Dieu ne nous a pas dit d'être dans la misère pour être sauvés. Mais Dieu ne nous a certainement pas dit de vivre pour nous enrichir dans le monde de Satan. Votre argent ne vous sauvera pas plus qu'il ne me sauvera moi. Reculez! Notre seul espoir, c'est Jésus. C'est notre départ au ciel qui nous sauvera de cette dimension maudite. Rien d'autre. Et on peut conclure cette humble vidéo par une petite chanson que je vais vous interpréter. Musique, s'il vous plaît. On ne m'aimait pas, pourtant je n'avais rien fait. Pour que je m'en aille, on me disait Emmanuel. Comme le diable est avec nous et que Dieu est avec vous, on ne veut plus de vous. Mais aujourd'hui, je ne suis plus faible face aux démons et face aux ténèbres. Et comme Dieu est avec moi, que le diable est avec vous, je ne veux plus de vous. Quand j'ai la tête sous l'eau et que je souffre, le ciel dit que ce n'est pas pour toujours. Que je sois en Europe ou en Guadeloupe, le ciel dit qu'entre nous c'est pour toujours. Quand j'ai la tête sous l'eau et que je souffre, le ciel dit que ce n'est pas pour toujours. Que je sois en Afrique ou en Guadeloupe, le ciel dit qu'entre nous c'est pour toujours. Quand j'ai la tête sous l'eau et que je souffre, le ciel dit que ce n'est pas pour toujours.